Aujourd'hui, on va explorer les coins les plus sombres, les plus solitaires de l'existence. On va faire un voyage vers ce qui est, peut-être bien, l'endroit le plus effrayant de tout l'univers. Alors, quand on pense à un lieu qui fait peur dans le cosmos, on imagine quoi? Un trou noir, une supernova sur le point d'exploser? Mais en fait, la vraie réponse est beaucoup plus étrange et surtout beaucoup plus vite que ça. Eh oui, l'endroit le plus terrifiant, ce n'est pas un objet, c'est l'absence de tout objet. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en regardant le ciel, l'univers n'est pas une mer d'étoiles. C'est en réalité un océan de vide, avec juste quelques rares îles de lumière qui flottent dedans. Ces étendues gigantesques de rien portent un nom, les vides cosmiques. Il faut s'imaginer des bulles de nuit éternelles, immenses, qui défient l'imagination. Ce sont vraiment les endroits les plus solitaires qui puissent exister, des mondes de ténèbres qui, paradoxalement, façonnent la structure même de notre univers. Et attention, ce n'est pas une anomalie. Les astronomes en ont déjà cartographié plus de 8000. En fait, ils sont la caractéristique dominante, mais invisible de notre cosmos. Pour se donner une idée, un amas de galaxies, aussi grand soit-il, est presque toujours éclipsé par un vide encore plus grand juste à côté. Alors, pour vraiment saisir cette immensité, on va faire un petit voyage. On va quitter notre cocon bien familier pour aller voir de plus près le bord de cet abîme cosmique. On s'éloigne de la Terre à une vitesse vertigineuse. On dépasse notre galaxie, la Voie lactée, et là, à 2,5 millions d'années-lumière, on voit notre voisine géante, Andromède, qui nous fonce dessus pour une future collision. On accélère encore un peu. On voit maintenant tout notre voisinage cosmique, ce qu'on appelle le groupe local. C'est plus de 50 galaxies, toutes liées par la gravité sur 10 millions d'années-lumière. C'est notre maison, en quelque sorte, et l'humanité ne la quittera probablement jamais. On continue. La vue s'élargit pour révéler le superamas de la Vierge. C'est un mur colossal de plus de 2000 galaxies qui s'étend sur 100 millions d'années-lumière. Un spectacle de lumière et de matière absolument incroyable. Mais attention, nous voilà au bord de la falaise cosmique. C'est ici que le vrai noir profond commence. C'est le vide local, une bulle vide de 200 millions d'années-lumière. Pour vous donner une idée, s'il était visible, ce vide occuperait 40% de notre ciel la nuit. Et maintenant, la partie la plus effrayante de notre voyage. On ne va pas rester sur le bord, non. On va plonger en plein cœur de l'un des plus grands vides qu'on connaisse. Bienvenue dans le super vidé du Bouvier. C'est un désert cosmique tellement gigantesque qu'il devrait contenir des milliers de galaxies. Sauf que, il n'y a presque rien. Il faut imaginer être là. Il n'y aurait ni haut, ni bas. Pas de sensation de mouvement. Rien pour s'orienter. Juste une obscurité si profonde, si totale, qu'elle dépasse tout ce qu'on peut concevoir. On aurait l'impression que le reste de l'univers a tout simplement disparu. Mais alors, est-ce que ces vides sont complètement vides? Eh bien, pas tout à fait. Cachés dans le noir, on trouve de faibles filaments de matière noire, et à leurs extrémités, de toutes petites galaxies qu'on appelle les galaxies de vide. Elles sont extrêmement rares. Un astronome les a décrites de façon assez poétique comme des lucioles solitaires incapables d'illuminer la nuit. Ce sont de petites étincelles de lumière, perdues dans une obscurité infinie, bien trop faibles et trop isolées pour la percer. Alors qu'est-ce qui les rend si différentes? C'est simple. Alors que les galaxies comme la nôtre vivent dans de vraies villes cosmiques très denses, pleines de collisions et de fusions, les galaxies de vide, elles, vivent dans une solitude totale. Et cet isolement fait qu'elles vieillissent au ralenti. Elles sont plus calmes, plus pures et forment de nouvelles étoiles à un rythme beaucoup plus lent. Mais ces vides ne sont pas juste des trous passifs. Ils sont une force active. Alors comment est-ce que ces bulles de néant peuvent façonner l'architecture même de notre univers? Au lieu d'être répartie uniformément, la matière dans l'univers forme une gigantesque toile cosmique. Les galaxies, le gaz, la matière noire, tout ça s'organise en filaments et en murs autour de ces énormes vides. Un peu comme la lumière qui se reflète sur des bulles de savon. Mais là, on peut se poser une question. Si les galaxies bougent à des millions de kilomètres par heure, pourquoi est-ce qu'elles ne dérivent pas tout simplement pour aller remplir ces vides? La réponse est une sorte de lutte gravitationnelle assez étrange. Il faut voir ça comme un tir à la corde. D'un côté, comme on le voit au point 1, la matière se regroupe en superamas massifs. Point 2, ces superamas exercent une force gravitationnelle colossale. De l'autre côté, et c'est le point 3, les vides n'ont presque pas de masse, donc aucune force pour résister. La conséquence inévitable, point 4, la matière est littéralement aspirée hors des vides, ce qui les rend de plus en plus vides au fil des milliards d'années. Et cette dynamique, elle nous amène à une conclusion assez vertigineuse. Le rôle final de ces vides cosmiques, ce n'est pas seulement de sculpter l'univers, c'est carrément de décider de son destin. Pour comprendre ça, il faut parler de l'énergie sombre. C'est cette force mystérieuse qui fait que l'expansion de l'univers s'accélère. Dans les régions denses comme la nôtre,
Son effet est un peu masqué par la gravité. Mais dans les vides, c'est une toute autre histoire. À l'intérieur des vides, il n'y a quasiment pas de gravité pour contrer l'énergie sombre. Du coup, elle a le champ libre. Et là, ses effets sont bien visibles. Elle fait littéralement enfler ces bulles de néant, qui grandissent, qui empiètent sur le reste du cosmos, et qui déchirent lentement les magnifiques filaments de galaxies. Alors, à quoi ressemble le futur? En ce moment, les vides grandissent et continuent d'étirer les filaments de galaxies. Dans un futur lointain, ils vont fusionner et prendre le dessus sur toutes les autres structures. Et à la fin, au terme de ce processus, l'univers observable tout entier ne sera plus qu'un seul et unique vide gigantesque. La destination finale, l'endroit le plus solitaire de toute l'existence. Et tout ça nous amène à une dernière pensée assez paradoxale. Puisque les galaxies de vide vieillissent si lentement, à l'abri du chaos cosmique, il se pourrait bien que la toute dernière étoile de l'univers naisse dans l'une d'elles. Alors dans des centaines de milliers de milliards d'années, est-ce que ces lieux qui nous semblent aujourd'hui si effrayants pourraient devenir, finalement, le tout dernier refuge pour la vie ?